Là j'ai deux mottes. Celle-ci je l'ai arrosée d'un coup, sans faire d'arrosage progressif. Alors que là, je l'ai arrosée plein de petites fois et on voit vraiment la différence entre cette motte qui est complètement sèche et celle-ci qui est bien humide. Moi c'est Goran le permaculteur. Tu vois ça. Et aujourd'hui je vais vous donner 6 astuces pour votre jardin face à la sécheresse. La première étape pour que le sol absorbe mieux l'eau, ça va être de travailler en surface les 10-15 premiers centimètres de sol. On peut utiliser par exemple une petite binette comme ça, ou alors une grelinette. Là l'intérêt qu'il y a, c'est que l'eau dès qu'elle va venir, elle va pas ruisseler, elle va pas faire une flaque, en fait elle va directement rentrer dans le sol et aller directement au contact des racines. Là on est sur une parcelle où il y a des melons, des courges, des pastèques, un petit peu de concombre et de cornichons. On est venu mettre du coup du foin et ben là regardez, là on est sur un morceau qui n'a pas été paillé et justement bah, la terre est sèche alors que par exemple ici c'est tout humide, la terre est bien fraîche. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez aussi utiliser du copeau broyé et en décomposition. En fait ça va venir se gorger d'eau et ça va abriter tout un tas d'insectes qui vont vraiment décomposer la matière organique. On a aussi la tonte de pelouse qui va être super intéressante, qui est riche en fait en azote. Et sinon il y a la bâche de paillage, elle va stopper tout développement de mauvaises herbes et va vraiment garder l'humidité dans le sol. Si vraiment on a un surplus de soleil, si par exemple on est dans du plein champ ou exposé plein sud, en pleine cagne, l'intérêt ça peut être de planter par exemple, bah là on est sur un mûrier sans épines, en fait qui va être hyper envahissant si on le laisse courir sur le sol, mais si on le fait monter un petit peu haut, en fait dès l'année prochaine du coup on va pouvoir faire une grande pergola en fait, elle va courir tout le long et se développer sur les côtés pour vraiment faire une grande zone d'ombre, et au sol on pourra planter un petit peu tous les légumes qui n'ont pas besoin forcément d'être en pleine cagne sous 35 degrés quoi. On peut planter des arbres aussi, par exemple des cerisiers, de la vigne aussi. On a une culture qui peut être très intéressante, c'est la chayote. C'est une culture qui est pas très connue, qui vient des pays chauds. C'est un fruit de cette taille là qu'on vient planter dans le sol et qui en quelques mois, 1, 2, 3 mois maximum, va complètement recouvrir tout un grillage. Et une autre technique qui peut être très intéressante pour créer de l'ombre, en fait, c'est d'utiliser les légumes eux-mêmes pour se faire de l'ombre. C'est-à-dire, par exemple, là j'ai planté sur ma bande de tomates, du coup des tomates, et on peut voir au sol qu'on a des petits cornichons qui sont en train de pousser, juste ici, et qui vont du coup bénéficier en fait de l'ombre des pieds de tomates pour se développer. Si on est dans un climat hyper chaud l'été où l'eau est un petit peu difficile à trouver, ça va être intéressant de sélectionner des plantes qui justement en demandent pas tant que ça. Par exemple la lavande, là-bas on a du romarin aussi qui a besoin de très peu d'eau pour se développer. Là, on a 2 romarins qui sont vraiment gigantesques. On a aussi l'olivier qui est juste là. Et en fait de sélectionner des plantes d'ornement justement qui demandent peu d'eau, ça va permettre de concentrer en fait son arrosage sur justement les légumes. Il y a d'autres techniques, en fait, ça va être de sélectionner, on va dire, la génétique de ces plantes en récupérant les semences qu'on choisit. Par exemple, je dis une bêtise, hein, mais ce pied-là, je remarque quoi? Je remarque que les fruits, ils sont résistants, il fait des beaux fruits, il ne me demande pas beaucoup d'eau et il est résistant face aux maladies. Je vais venir récupérer les graines et de fil en année, ça va être des plantes plus performantes et plus adaptées justement à son milieu, à son sol. Dès qu'on va avoir une surface de toiture, des choses comme ça, c'est hyper intéressant de mettre des gouttières pour qu'on stocke en fait l'eau dans des cuves, dans des barils, des choses comme ça. Et après, une fois qu'on a stocké cette eau, l'idée ça va être justement de l'optimiser. Ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est d'arroser tous les soirs en petite quantité, et moi je te conseille plutôt en fait de privilégier par semaine 2 gros arrosages qui vont permettre à l'eau de rentrer très profondément dans le sol. On va venir arroser une première fois, on va laisser l'eau vraiment rentrer dans le sol, et une fois que l'eau s'est infiltrée, on va refaire un arrosage plus conséquent cette fois-ci par contre.
Mon premier arrosage a vraiment préparé la terre en surface. Il a préparé du coup le sol à avoir un arrosage conséquent qui va venir du coup en profondeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a des périodes de sécheresse et qu'il pleut énormément d'un coup, en fait on a des inondations. Et moi je te conseille d'arroser plutôt le soir parce que si tu arroses le matin, il y aura une évaporation qui va être beaucoup plus importante alors que la nuit, l'humidité va vraiment se diffuser dans le sol et va vraiment être au contact de ta plante et c'est ce qui fera que ta plante ne manquera de rien. Ce qui peut être intéressant à utiliser aussi, c'est le goutte à goutte. Contrairement à un arrosage qui va être rotatif, où il va y avoir du coup une grosse quantité d'eau qui va être emportée par le vent par exemple, une grosse quantité d'eau qui va s'évaporer et du coup très peu d'eau qui rentre dans le sol. Là, on est directement sur une goutte qui vient directement au contact de la terre, on peut même la mettre sous le paillage, c'est idéal. Il y a une autre technique d'arrosage qui peut être hyper intéressante et qui s'inspire justement de ce que nos ancêtres utilisaient, c'est l'Oya. L'Oya en fait c'est grossièrement dit c'est un pot en terre cuite en fait qu'on va venir remplir d'eau, qu'on va recouvrir avec une coupelle et en fait la terre cuite c'est poreux et ça va laisser passer en fait l'humidité à travers l'argile. Par exemple là j'ai planté un pied de tomate et en fait il va venir chercher avec ses racines en se collant un petit peu aux parois en fait de l'Oya pour récupérer l'humidité que diffuse l'Oya. Et un autre point qui est hyper intéressant, c'est que l'Oya ne diffuse que si le sol a besoin. C'est-à-dire que si ton Oya est pleine et qu'il a plu, en fait ton Oya va pas diffuser l'humidité parce que le sol est déjà humide.